Les Gémeaux, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit tirage un peu différent pour ce week-end. Donc je vais aller voir dans l'oracle de la manifestation alignée un message pour vous. J'irai aussi voir trois messages dans l'oracle origine, ce qu'on peut mettre en complément par rapport à cette carte. Et j'irai voir également dans le Good Karma un petit message de la pensée positive du jour qui complétera et terminera ce tirage. Alors pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a pour ce week-end? Quelle manifestation est alignée à vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Alors comme toujours, hein, bien sûr, vous prenez vraiment que ce qui résonne dans les tirages. Je ne suis pas la parole d'évangile. Vous êtes libre de créer votre vie comme bon vous semble. Mais si ces messages peuvent vous guider à voir plus clair et à avancer sur votre chemin, hein, celui qui est le vôtre, sur vos aspirations et vous donner confiance et vous aiguiller vers peut-être certaines guérisons ou certaines mises en place que vous pouvez faire dans votre vie pour vraiment accueillir ce qui est positif pour vous, eh bien, c'est sans problème. Alors, nous avons le chiffre 16. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Alors, nous allons aller voir aussi dans l'oracle origine 3 cartes. Alors, vous avez en dos de deck de cet oracle. Bon, d'accord. Nous en avons deux. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Et vous avez la carte qui a le chiffre 27. Donc là, nous avons courage, pardon. Et nous avons nature. Alors, il y a peut-être besoin d'aller vous ressourcer un petit peu dans la nature, aller vous promener ou peut-être faire une petite méditation de l'arbre assez régulièrement pour pouvoir vraiment vous ancrer dans l'instant présent. Si jamais vous ressentez le besoin voilà, de vous stabiliser peut-être par rapport à des événements qui ont peut-être qui vous ont peut-être secoué et malheureusement un peu déstabilisé, voire peut-être même beaucoup. Alors, quel message avons-nous dans Good Karma? Quel message en complément et finalité de ce tirage peut-on vous apporter pour vous les Gémeaux? Alors, ça sera celui-ci. Alors, vous aussi, vous avez question de projet. Toc, toc, toc. Et nous avons: nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé, si l'on s'ancre dans le moment précis. Alors, vous voyez, hein, c'était exactement ce que je vous disais pour cette carte nature. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Donc il faut lâcher ce passé, tourner la page sur ce passé, s'ancrer dans l'ici et maintenant et ne pas aller trop loin dans le futur. Vraiment vivre ce moment présent et prendre ce que la vie vous offre, ce que l'univers a comme cadeau pour vous aujourd'hui. Il y a peut-être aussi besoin avec le cœur, hein, vraiment avec le cœur, de porter ses intentions à l'univers, ce que vous souhaitez vraiment, pour vous aligner à celle-ci, pour que l'univers, celui-ci, puisse répondre favorablement à ce que vous souhaitez. Alors là, il y a peut-être besoin de vous pardonner, hein, trouver le courage de vous pardonner de peut-être certaines choses que vous avez faites ou que vous avez autorisé à vous laisser faire, en fait, finalement. Il y a peut-être voilà, un pardon à acter, autant pour vous, surtout pour vous, avant de pardonner à la personne en face qui a pu peut-être vous faire du mal ou vous faire souffrir. Pardon. Bon, quoi qu'il en soit, faut pas imposer votre vérité, hein. Il ne faut pas à tout prix vouloir avoir entre guillemets raison et dire non mais moi ce que je dis, moi je suis sûre de ce que je dis et il faut entre guillemets que tu sois d'accord avec moi. Voilà, j'accepte de ne pas imposer ma vérité. Donc on va lire ce qui a marqué dans le petit bouquin concernant cette carte, ça pourra vous éclairer plus précisément. Alors la carte 16. Donc si vous avez manifesté cela, tu as compris que ta vérité n'était pas la vérité universelle. Il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps autour de toi. On te dit que tout s'apaise. Bravo pour le chemin que tu as parcouru. Tu rentres aussi dans une énergie de lâcher prise. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà, il faut vraiment lâcher prise, hein. Il faut vraiment laisser se passer derrière soi et laisser ce futur arriver tranquillement, patiemment et ne pas forcer les choses, pas brusquer, vivre ce qu'il y a à vivre.
Donc, si vous n'avez pas manifesté cela, cette carte t'invite à lâcher prise. Ta mission n'est pas d'imposer ta vérité et mettre l'autre personne en porte-à-faux. Ta responsabilité commence et s'arrête à la transmission de ton message dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici, en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de toi. Transmets, enseigne et communique. Le vrai lâcher-prise réside et commence avec la notion d'intégrer le fait que tu ne peux pas contrôler l'autre. Donc voilà, pour ce message, celui-ci, j'accepte de ne pas imposer ma vérité. Donc là, j'ai très hâte d'aller voir, de vous apporter ces messages pour les cartes courage, pardon et nature, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui que vous puissiez vous pardonner, ou voilà, d'abord vous pardonner peut-être à l'autre si vous avez vécu des situations compliquées, pour vraiment avancer sur votre chemin de vie, celui qui pourra vraiment être très ensoleillé, parce qu'on vous dit bien, hein, je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Donc on vous pousse vraiment à aller sur votre chemin, celui qui est le bon, celui qui vraiment vous épanouira. Alors, on va lire dans le petit texte, en tout cas dans le petit bouquin, ce qu'il est dit pour courage. Alors, j'aime beaucoup cet oracle, hein, l'oracle Origine. Déjà, de par ses cartes, j'aime bien ces petites cartes rondes. Et en plus de ça, les messages sont très précis. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de réponses dans les textes qui sont associés à chaque carte de cet oracle. Alors, courage, valeur, issue. Vous devez apprendre à faire face à vos peurs et les surmonter, ce qui exige du courage. Je fais un pas d'amour vers moi. J'ai le courage d'avancer vers la vie que je choisis. Donc le fil d'or, donc on va décrire cette carte. Le dessin montre une superposition de chevrons. La couleur corail est inspirée par le chakra sacré, siège de l'énergie vitale. Donc là, il y a peut-être une méditation avec le chakra sacré à faire pour justement retrouver l'envie, cette énergie, ce que vous souhaitez dans la vie. L'illustration donne l'apparence d'une échelle. Sur la droite se trouve l'ancien symbole païen de la bénédiction. Fil d'or symbolique. Le courage est une vertu des clés de clans et de tribus. Cette illustration pourrait être une peinture tribale qui contribuerait à apporter de la force. L'échelle mène à la conscientisation, à l'élévation. Donc le fil d'or intuitif de cette carte. Voici une grande source de motivation, le courage. Tu vis actuellement une situation qui te demande d'incarner l'une de tes plus belles vertus. La vie nous demande en permanence d'être courageux, non pas dans l'idée de se battre, mais dans celle d'oser être soi. Il s'agit d'affirmer sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa beauté, son essence dans un monde qui n'a de cesse de créer de la séparation. Il est parfois difficile de s'affirmer ou de prendre sa place, mais il est aussi très facile de trouver des excuses, celle d'avoir peur de blesser l'autre, de vivre un conflit ou de capituler par exemple. Il n'est donc pas étonnant que si les excuses s'accumulent, les épreuves se répètent. Aussi longtemps que tu te montreras lâche dans certains aspects de ta vie, l'univers te proposera encore et encore la même mission. Le courage n'est pas une absence de peur, mais une promenade à travers ces peurs. Il suffit que tu fasses un pas valeureux, avec en tête cette affirmation. Je fais un acte d'amour envers moi-même pour que tout mon monde se transforme. Donc cet acte d'amour envers vous-même, c'est ce pardon. Ce pardon que l'on a là, c'est vraiment se pardonner. C'est vraiment cet acte d'amour que là, vous allez faire envers vous-même. Aucune réussite n'est possible sans courage. Aucun succès ne peut être vécu sans prise de risque. Et c'est là que tu peux conscientiser que ta peur, alors soit celle du rejet, de l'abandon, de ne pas être aimé ou de ne pas y arriver, peut agir comme un extraordinaire propulseur d'énergie. Par le courage, tu indiques à l'univers ce que tu veux vraiment, ce vers quoi tu souhaites aller. Tu lui exprimes ta volonté de répandre l'amour sur terre. Il ne pourra que te suivre si tu vibres cette énergie d'amour pur. Tu peux penser que tu manques de courage, mais en fait, tu es le courage. Donc voilà, vraiment porter cette intention avec le cœur à l'univers de ce que vous souhaitez vraiment, de la volonté de vouloir répandre l'amour sur terre. Ou en tout cas, déjà de vous pardonner, de libérer ce pardon en vous. Alors, oui, je vous avais déjà lu ça. Le fil d'or conducteur de la carte. Donc du coup, on va passer au fil d'or conducteur. Cette carte nous sert de motivation pour entreprendre et agir. Elle nous sort du silence et de la procrastination. Nous savons tous faire preuve de courage. Nous avons tous la capacité de nous dépasser et ainsi de sortir de notre zone de confort. Donc la zone de confort, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. C'est dans laquelle on est bien parce que on n'a pas de surprise, en tout cas de mauvaises surprises.
On n'a pas de... Voilà, on n'a pas de... Enfin, c'est vraiment ce qu'on connaît, c'est vraiment ce qu'on sait. C'est un peu comme notre nœud lunaire du sud. Voilà, c'est ce qu'on connaît déjà. Il faut tendre vers le nœud lunaire du nord. C'est vraiment aller vers cette élévation, ce vers quoi on est porté en fait, pour s'élever. Alors, on va aller voir le pardon. Ce qui nous est dit en complément de cette carte. Est-ce que c'est là? Non, c'est juste avant. Eh bien non. Voilà. Donc, libération, acceptation. Si nous sommes pleins de péchés, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon. Nous nous vidons et Dieu nous remplit de lui-même. Je choisis de pardonner, je choisis d'être libre. Bah oui, parce que si on est enfermé dans ce passé, si on le garde avec nous, si on s'accroche justement à ce passé, finalement, il n'y a pas de place pour l'avenir. Il n'y a pas de place pour accueillir les miracles, ce qu'il y a de bon dans notre vie. Et il faut absolument s'en libérer. Ça crée vraiment une libération, un vide, pour qu'il puisse être rempli par le futur, par de bonnes choses. Un sablier se remplit de points lumineux et libère des points sombres. Sur la gauche se trouve le symbole païen de la libération et le symbole runique de la paix, ainsi que le symbole amérindien de la constance. Donc le fil d'or symbolique de cette carte, pardon, le sablier filtre ce qui est en trop, et ce vide permet de recevoir les étincelles d'amour que l'univers nous envoie. L'être s'affranchit de toute colère et tout ressentiment pour faire place à l'amour et à l'acceptation. Les symboles représentés agissent comme de véritables outils de guérison. Donc voilà, il faut passer par ce pardon, par cette acceptation de la situation ou de ce que vous vivez qui a pu créer de la colère à l'intérieur de vous. Voilà, d'abord vous apportez ce pardon à vous pour vraiment avancer, créer ce vide en fait à l'intérieur de vous pour qu'il soit comblé par des choses positives, par de l'amour par exemple à l'intérieur de vous pour éteindre cette colère que vous pourriez avoir qui n'est pas du tout constructive. Mais il faut d'abord être dans l'acceptation, dans le pardon. Les symboles représentés agissent comme de véritables outils de guérison. Donc voilà, il y a vraiment une guérison à acter par rapport à ça. Donc ça passe d'abord par l'acceptation et le pardon. Et ensuite, vous pourrez accéder à cette guérison qui créera ce vide, en fait, finalement, puisque vous vous en libérez. Hein. Vous faites la place, ça coule, vous rendez ça à Gaïa. Et maintenant, vous pourrez accueillir de nouvelles énergies. Il n'y aura plus du tout cette énergie de colère qui fait que vous n'apportiez que du négatif dans votre vie. Fil d'or intuitif. La carte du pardon est l'étape fondamentale à toute évolution. À quoi bon rester avec ce boulet bien trop lourd qui est attaché à ta cheville? Le châtiment, alors le nom est compliqué, hein. Le châtiment de Sisyphe, je pense, Sisyphe, qui est de pousser une pierre qui tombe éternellement, ne doit pas être le tien. Aujourd'hui, tu as le pouvoir d'être absolument libre et pour accéder à cette liberté, il te faut passer par le processus essentiel, le pardon. Le pardon n'est pas nécessairement un acte qui est entièrement tourné vers l'autre, c'est surtout un acte d'amour envers toi-même, puisque tu te libères de ce poids qui empêchait l'amour d'irradier dans tout ton être. Il est légitime d'en vouloir à une personne parce qu'elle te fait souffrir. Tu es un être humain et la douleur est naturelle, mais laisser la souffrance s'installer, c'est capituler. Donc à plus vous laissez cette souffrance et cette colère s'installer, à plus vous allez la vibrer et à plus vous allez attirer des énergies et des personnes qui sont aussi dans cette colère. N'oublie pas que la colère n'est qu'une apparence sournoise de la peur et que penser que ton ressentiment est tourné vers l'autre est illusoire, car la véritable émotion que tu ressens se joue dans le rapport que tu entretiens avec toi-même. Ainsi, tu comprends que pour pouvoir te libérer en profondeur, il est nécessaire que tu te pardonnes. Par exemple, si tu en veux à un partenaire, pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce qui est le plus douloureux? Ce que tu subis ou le fait que tu n'arrives pas à sortir de cette relation? Qu'est-ce qui provoque le plus de colère en toi finalement? Si les événements douloureux découlent de l'enfance, la colère peut être liée au fait de ne pas réussir à dépasser le passé pour profiter de ce que tu vis ici et maintenant. Le pardon induit ta responsabilité, celle que ton âme a choisi d'expérimenter. À présent, tu es prêt ou prête à laisser l'amour rentrer dans ta vie, à le nourrir, à l'arroser chaque matin pour qu'il grandisse encore et encore, afin que ton cœur éclose et accueille l'infinie abondance de la vie. Donc le fil d'or conducteur de cette carte. Le pardon est un acte de libération, mais aussi un énorme pas d'amour que nous faisons envers nous-mêmes. Cette carte vient de nous consoler, mais elle nous apporte également la conscience de notre responsabilité. Nous avons le pouvoir de nous affranchir de ce qui nous a blessés. Donc, nature.
Finalement, continuer à avoir de la rancœur envers une personne qui a pu nous blesser ou des personnes qui ont pu nous blesser, continue à entretenir ce lien que nous avons de rancœur, comment je pourrais dire, oui, de rancœur à travers ces personnes-là. Et finalement, nous ne pouvons pas accueillir finalement ce qui est bon dans notre vie. Et ça crée des blocages. Donc finalement, on ne peut pas avancer dans notre vie si finalement on reste dans cette énergie de colère, de rancœur face à ce qu'on a vécu qui nous a laissé des blessures émotionnelles ou qui nous a blessés dans notre vie. Il faut absolument évacuer cette colère, évacuer tout ça, toutes ces blessures pour pouvoir accueillir le renouveau et le positif dans votre vie. Et bien sûr, en retenir les leçons, hein, bien sûr, si ces épreuves ont été là, elles n'ont pas été là pour rien, c'est vraiment pour vous apporter une leçon. Et tant que vous n'aurez pas appris la leçon, malheureusement, la situation continuera toujours, vous serez toujours confronté aux mêmes situations. Nature, ressourcement, sobriété. L'amoureux de la nature est celui dont les sens internes et externes sont encore réellement ajustés les uns aux autres et qui a gardé l'esprit d'enfant jusque dans l'âge adulte. Ma véritable nature est la paix intérieure. Je suis un ou une avec le tout. Donc, on va décrire la carte. Les alvéoles d'une ruche au centre sont touchés par les rayons d'un soleil flanqué sur le côté. Des fleurs de lavande et des symboles païens représentent l'eau et la végétation. Fil d'or symbolique. Les alvéoles sont des créations parfaites fabriquées par de merveilleuses artisanes, les abeilles. L'hexagone est une géométrie complexe et sacrée, puisqu'elle est l'œuvre de la nature. Les abeilles ont un instinct communautaire extraordinaire. L'union fait la force. Elles sont aujourd'hui en voie de disparition, mais leur présence dans nos jardins est fondamentale à la survie de notre environnement. La lavande, à droite, est symbole de purification, du latin lavar. Elle lave, elle nettoie. Liée au ressourcement, la nature contribue à nous purifier le corps, l'esprit et l'âme. Donc il est peut-être bon pour purifier justement votre maison, votre corps, l'esprit et l'âme, de faire voler des petits bâtons d'encens. En plus, ça sent très très bon et ça peut être bénéfique pour vous aussi également, surtout si vous faites de la méditation, si vous souhaitez justement méditer. Dans la Grèce et l'Égypte antique, ou encore chez les Celtes avec l'hydromel, le miel symbolise l'immortalité. Il est donc lié au Dieu, à l'origine et à la nature originelle. Fil d'or intuitif, ton esprit a besoin de calme et ton âme a besoin de se sentir ancrée dans ton corps physique. On en revient encore à cette méditation de l'arbre. Notre société moderne, avec tout ce qu'elle engendre, vitesse, productivité, négativité, combativité, te sollicite beaucoup. Le monde hurle et il est parfois insécurisant. Ressource-toi afin de rééquilibrer tes énergies et de faire l'expérience de la paix intérieure. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit à la campagne ou en ville, tu es par essence un être de la nature. Notre corps est composé au niveau cellulaire d'esprits de la nature qui sont constamment en synergie avec ceux de la terre nourricière. Dès que tu ressens un débordement émotionnel, ton premier réflexe pourrait être d'aller sentir l'odeur de la terre, d'enlacer un arbre, de regarder le ciel, les nuages, de contempler l'océan ou de te laisser caresser par les rayons du soleil. Accorde-toi ce cadeau précieux, celui de te réapproprier ton berceau. Tu verras à quel point tout ton être se réharmonisera. Jane Goodall parle de résilience de la nature, c'est-à-dire qu'elle est capable de renaître en fonction des saisons, des cycles. Elle s'harmonise car elle fait partie du tout. Nous sommes la nature, nous avons cette chance d'en être le fruit. Elle nous materne, nous guérit, nous préserve. Il en va de notre responsabilité d'en faire autant pour elle. C'est ça l'harmonie. Laisse-toi bercer par ses sons et ses vibrations, par ses couleurs et ses odeurs, par sa puissance et sa bienfaisance. La nature nous donne avec désintéressement tout ce dont nous avons besoin. Elle est un temple sacré dont nous sommes les gardiens. Ne te lasse jamais de la beauté du monde, de la douceur de chaque matin, de l'infini qui est contenu dans la couleur éphémère du ciel. Donc le fil d'or conducteur de cette carte nature, la carte nature ramène à l'essentiel, à la simplicité, aux petites choses simples de la vie, à trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Elle exprime notre besoin de nous émerveiller, de contempler et de comprendre qu'elle est une merveilleuse source de guérison. Donc là, voilà, il y a peut-être que si vous êtes très stressé, très angoissé, vous vivez peut-être une situation dans votre vie qui est déstabilisante, oui. Il est peut-être bon
d'aller vous promener dans la nature, de faire peut-être des méditations de l'arbre. Alors, aussi bien, vous pouvez les faire dans la nature également, hein, mais vraiment vous recentrer sur vous, vous reconnecter justement à cette force que la nature peut vous apporter pour pouvoir vraiment créer ce pardon dans votre vie, accueillir, faire le vide, accueillir justement ce vide, pour pouvoir laisser entrer les miracles et les choses positives qui peuvent vous arriver dans votre vie. Alors la carte, la pensée positive du jour, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Là, vous avez peut-être un projet de vie qui vous tient à cœur, mais peut-être que vous ne lui portez pas assez d'attention. C'est comme un enfant, hein, un projet c'est comme un enfant, c'est un bébé. Il faut lui apporter toute la nourriture, tout ce dont il a besoin et surtout tout l'amour dont il a besoin pour pouvoir évoluer, grandir correctement et vraiment s'épanouir. Donc là, il est peut-être question de voilà, vous reconnecter à vous-même et de pouvoir donner plus d'importance, plus d'attention et plus d'amour à ce projet pour certains de vous, à ce projet de vie que vous souhaitez acter et voir se réaliser. Donc voilà en tout cas les Gémeaux, les messages que je peux avoir pour vous ce week-end. J'espère qu'ils auront résonné avec vous, qu'ils auront pu vous guider et vous apporter des éclaircissements par rapport à ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère à bientôt dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.